Menachem Ackerman. Comme chaque lundi, on parle ce lundi de Purim. En fait, c'est la suite du cours précédent. On a cette année une configuration du calendrier qui nous offre un triple Purim à Jérusalem. Et même ceux qui ne sont pas à Jérusalem, c'est spécial puisqu'on va voir le vendredi le Mishté. On a parlé de ça, je pense, au niveau de la halacha. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être tu vas rajouter des choses. Mais on va surtout parler au niveau spirituel, dans la Megillah et dans la Haggadah, cette histoire d'un triple Purim. Bechavod Rav. Toda Rabba Nachon. Et donc, la semaine dernière, c'est un peu divisé en trois en principe, c'est-à-dire que si Dieu veut, ce mercredi, on continuera aussi. On va faire, si je pense pas que j'aurai le temps. Non, je sais déjà que j'aurai pas le temps de tout enseigner aujourd'hui. Donc, ce sera Purim Meshulash avec trois cours sur Purim Meshulash. C'est-à-dire, Shiur Meshulash sur Purim Meshulash. Alors, comme a dit Johan, le but de la manœuvre au niveau du Limoud, est intéressant même pour les gens qui sont pas à Jérusalem. Donc, autant le premier cours de la semaine dernière qui était déjà envoyé, c'est un cours au niveau de la halacha, mais ce cours et le cours de mercredi sont des cours d'études de la Megillah et de pensée. Comme j'ai dit, c'est les trois choses, halacha, Megillah et Haggadah, c'est-à-dire la pensée juive au niveau du sens des choses. Et à partir de maintenant, comme je vous l'ai dit, ça devient intéressant même si quelqu'un n'est pas à Yerushalayim, puisqu'on est dans une vision un petit peu différente des choses. Et je vous signale que j'avais fait un cours la dernière fois qu'il y avait pour Meshulash en Tafshin Pei Aleph, ça il y a 4 ans, sur le même thème. Mais aujourd'hui, je développe, j'avais fait en une fois, alors que là c'est en 3 fois. Donc les choses sont beaucoup plus développées cette fois-ci. Alors on va donc toutes les halachot de Purim Meshulash, on en a parlé. Et puis vous avez des références de toute façon aussi, bien entendu, dans tous les livres et dans tous les cours de halakha. Maintenant, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait spécial dans le fait que Purim et Meshulash, c'est qu'on fait 2 mitzvot le vendredi, la Megillah et Matanot Levionim, et j'en profite pour rappeler que ceux qui veulent m'envoyer ou me donner en mezouman, pour ceux qui peuvent, de l'argent pour Hebron, c'est l'occasion. Et ensuite, le Shabbat, on fait ce qui n'a pas d'apport matériel, c'est-à-dire le alanissim dans la prière et dans Birkat Hamazon et la lecture de la Torah de Purim. Et Yom Rishon, dimanche, pour nous Yerushalmim, on va faire la Seuda et Mishloach Manot, puisque Mishloach Manot, ça va toujours avec la Seuda, puisque en principe, c'est faire participer les gens qui sont pas avec nous dans la Seuda avec ce qu'on a préparé et leur envoyer une bonne assiette de couscous royal avec les merguez pour l'Ichvod Purim. C'est-à-dire, ça, c'est pour ça que c'est toujours en même temps que le jour où on fait la Seuda. Donc, à Yerushalayim, on va avoir Meshulash de. Maintenant, la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la Seuda et Mishloach Manot comme tout le monde le vendredi? C'est-à-dire, si déjà on lit la Megillah et on envoie un Matanot Levionim, vendredi on est comme tout le monde, tu peux pas faire Shabbat pour les raisons qui sont connues, c'est-à-dire, mais alors fais-le, avance-le. Et là, on avait vu la Gemara dans le Yerushalmi, Seudat Rosh Chodesh Seudat Purim, Me'achrim Velo Maktim. C'est-à-dire le Yerushalmi Megillah, chapitre 1, Halacha 4, dit que la Seuda, on la retarde à dimanche quand ça tombe Shabbat et on n'avance pas. Rabbi Zeira Ba'akumi Rabbi Abaou V'yasu Otam de Shabbat. Donc Rabbi Zeira a demandé à Rabbi Abaou pourquoi ne pas la faire Shabbat lui-même. Et il lui a répondu, la Sot Otam Yemem Mishte Vesimcha. C'est un verset de Megillah qui dit il faut faire ces jours comme des jours de Mishte Vesimcha. Et le mot la Sot est pas obligatoire. On aurait pu dire Veyu, ce sera des jours de Mishte Vesimcha. C'est-à-dire, ou toutes sortes d'autres verbes. Et comme il y a marqué le mot la Sot, alors, le Rabbi Abaou a expliqué, et chez Simchato Tluya Bevedin, Yatzazé chez Simchato Tluya Bide Shamayim. Donc, on n'a pas plus comme d'informations. Je vais vous donner un certain développement, Bezrat Hashem, et il y en a d'autres qui expliquent autrement, mais en tout cas, l'explication de la Gemara, c'est qu'il faut faire la différence entre ce qui dépend du Beddin et ce qui dépend du ciel. Le Shabbat, c'est Dieu qui l'a fixé au moment de la création. Par contre, Purim, c'est une fête rabbinique. Alors, il y en a beaucoup qui ils disent on peut pas mélanger le Shabbat qui a été donné par Dieu
et puis la fête de Purim, ce serait comme En Barbevim, Simcha, Besimcha. On ne peut pas mélanger les choses. Ça, c'est l'explication la plus simple. Mais en tout cas, on la prend du mot La'asot. C'est-à-dire La'asot, c'est-à-dire c'est nous qui le faisons. Il faut se souvenir que le Shabbat, c'est pas nous qui faisons le Shabbat, c'est Dieu qui a fait le Shabbat. D'accord? Et Asher bara Elohim La'asot, c'est-à-dire il a institué le Shabbat comme quelque chose de Hachem, alors que quand c'est une décision rabbinique, Beddin, il y a le côté Asiya Enoshit, c'est quelque chose qui est au niveau de l'action humaine. Alors, ce qu'on avait posé comme question à la fin du cours, c'est qu'on a un enseignement, de nouveau, c'est des questions qui peuvent être lues au niveau Lamadani, au niveau étude, mais on va l'étudier à un niveau de la Marshava, c'est que ce passouk qui est essentiel, qui mouve et qui bloue à Yehudim aleim, valzaram, valkol anivilemehem, velo ya'avor liot osim et shnei yamim haele kirtavam et kizmanam bechol shana veshana. C'est-à-dire que il faut faire ces 2 jours qui sont le 14 et le 15. Il est marqué velo ya'avor. Le velo ya'avor, le pshat, c'est qu'on n'a pas le droit de transgresser comme une avera. On doit les faire. Mais les chachamim dans la Maseret Megillah ont reçu comme tradition des Anshe Knesset Agdola qui ont institué la fête de Purim que velo ya'avor, c'est que on ne peut plus fêter Purim après le 15 Adar. Par exemple, si on pourra pas faire Purim au niveau de la lecture de la Megillah, on peut le faire de Rosh Chodesh jusqu'au 15 Adar, mais on peut plus le faire après le 15 Adar. Si on a raté la Seuda, on peut plus se rattraper, etc., etc. Donc, il y a ce mot velo ya'avor. Donc, c'est en contradiction. Comment ça se fait qu'à Purim Meshulash, tout d'un coup, on a un 16 Adar? Parce que ce dimanche, c'est 16 Adar. Vous voyez, il y a une contradiction. Et Bezrat Hashem, et maintenant, je vais vous donner la réponse générale. Alors, le principe général de la réponse, il va être basé sur 2 idées fondamentales. On va dans la Megillah. Alors, la première idée fondamentale, c'est que on va lire en vitesse la Megillah, puisque c'est aussi une étude à partir de l'endroit où c'est important. Donc, vous savez qu'on va sauter, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire que Haman est devenu grand, c'est-à-dire, et tout le monde se prosterne, et Mordechai se prosterne pas, et on dit pourquoi tu ne te prosternes pas, et Mordechai et Achashverosh est énervé parce que Mordechai se prosterne pas, et à partir de là, Vayibaz, Be'enav, Lishloach Yad Be-Mordechai Levado, Ki Gidulo Etam Mordechai, Vayevakesh. Haman, להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש à Mordechai. Excusez-moi, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Irmiyaou, si tu as besoin de passer, te gêne pas. D'accord, merci. D'accord. Voilà. Alors donc, il a décidé d'exterminer tous les Juifs, c'est la solution finale. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le timing. C'est ce que j'ai marqué en vert, c'est que la Megillah nous dit quel jour se sont passées toutes ces choses à partir de maintenant. Jusqu'à là, Mordechai ne se prosterne pas de manière répétitive, et puis arrive un beau jour, c'est le 13 Nissan. Alors qu'est-ce qui se passe le 13 Nissan? Chodesh Harishon ou Chodesh Nissan, Bishnat Shtem Esre Lamelech Achashverosh, et Pilpul ou Agoral Lifnei Haman, Miyom le Yom ou Mechodesh le Chodesh Shtem Asar ou Chodesh Adar. C'est-à-dire que pour exterminer tous les Juifs, vous le savez, il a décidé, très bizarre, de le faire en une journée. C'est pas logique, parce que si tu veux être sûr que ça marche, tu fais Adelo Yada, c'est-à-dire tu décides que la solution finale, ça va être quand il n'y aura plus de combattants. Chas v'shalom. Mais Haman, qui était un peu bizarre, il avait, c'était un mage, il croyait dans le tirage au sort, donc il va tirer au sort une journée, et ça va tomber donc Mechodesh le Shnem Asar ou Chodesh Adar. Ça va tomber le mois de Hadar. Mais si vous regardez ce passouk, il n'y a pas marqué quel jour dans le Chodesh Hadar. Il y a marqué, ça tombe en Chodesh Hadar. Maintenant, c'est ça le point qui est important, c'est que il a fait son pour, son pour c'est son Goral, c'est-à-dire son tirage au sort, au mois de Nissan. Et il a fait le 13 Nissan, et quand il a tiré les dés, c'est retombé le 13, mais au lieu que ce soit en Nissan, c'est tombé le mois de Hadar, il était tout content. Il était tout content de voir que c'était Miyom le Yom Chodesh le Chodesh Namasor Chodesh Adar. Pour une raison magique à lui, il était très content de voir que ça tombait 11 mois exactement après le jour où il le fait. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que on se souvient que le Goral est tombé le 13 Adar, mais on se souvient pas
qu'en fin de compte, pour Aman, c'était pas le 13 Adar qui était important, c'était le 13 Adar à la place du 13 Nissan. Vous me suivez? C'est-à-dire que ce tirage, comment on dit en français? Le Goral, quoi? Tirage au Ce sort. sort. Voilà, ce tirage au sort, on va dire le sort. Ouais, le pour, c'est le sort. C'est-à-dire, ce sort-là n'est pas un sort du 13 Adar. C'est un sort du 13 Adar à la place du 13 Nissan. Et où je le vois, c'est marqué. Parce qu'il y a marqué, c'est insisté, le premier mois, ou Chodesh Nissan, et on nous dit quel mois c'est Nissan. Bishtan Shtem Esrei Melech Achashverosh, c'est plus important pour nous. Et donc il a fait ce sort, et on nous dit qu'il y a deux mots pour qui est Goral. Et ce qui est important pour lui, que c'était tombé mi-yom le yom ou mi-chodesh le chodesh. C'est-à-dire que c'est le même jour, le 13, on va voir. On est le 13 Nissan et ça tombe le 13 Adar. Et mi-chodesh le chodesh, il est très content qu'au lieu que ce soit Nissan, ce soit Adar. Et c'est une question pourquoi. C'est-à-dire au niveau du jour, pourquoi il est content de ce jour et pourquoi il est content de ce mois. Vous pensez, vous souvenez tout de suite du Midrash qui dit que c'était le mois où Moshe Rabbeinu est mort, donc il était content. Il s'est dit, c'est la fin des haricots. Parce que si Moshe est mort, donc le peuple juif, on va pouvoir la Moshe. Et donc, et ça, c'est le Midrash qui vient répondre. Mais la question est plus pertinente encore que la réponse, c'est-à-dire pourquoi il est content que Nissan devienne Adar, et pourquoi il est content que ce soit le même jour du 13 Adar. Donc, c'est ça qui explique. Alors, il faut se souvenir encore une chose, c'est qu'on devrait festoyer le 13 Adar, puisque c'est le jour où on a tué tous les Amalécites. C'est-à-dire, et on festoie le lendemain, le 14 Adar. Mais le 13 Adar, c'est le jour de Purim. C'est le jour. Et c'est la raison pour laquelle ça a un sens de jeûner, parce que c'est le jour de la guerre. C'est pas le jour où on festoie. On festoie le lendemain, quand on a gagné la guerre. Mais le jour de la guerre est très important, c'est le 13 Adar. Il faut pas oublier. C'est pas rien. C'est qu'on jeûne ou qu'on jeûne pas. Oui, on jeûne parce que c'est le jour de la guerre et que quand t'es pas soldat, alors au lieu de te battre, au moins, sois solidaire en disant je fais pas la fête ce jour-là, je mange pas. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui dirait tous mes frères sont au combat, je dors par terre au lieu de dormir dans mon lit. C'est-à-dire c'est le même principe. C'est la raison pour laquelle on jeûne le jour du 13 Nissan, du 13 Adar, pardon. Alors maintenant, on continue. Vayomer Aman lamelech Achashverosh, yeshno amichan mefuzar umforad ben ha'amim, bechol medinot malchutecha vedatem shono mikola vedate hamelech en amusim, velamelech en shovela nicham, ima lamelech tov yikatev le'abdam, donc extermination. Vaseret afim kikar kesef eshkol al yedei osam lacha להביא אל גנזי המלך, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה לאמן בן עבדתה הגגי צורר היהודים, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך והכנעם לעשות בו כטוב עיניך. Vous connaissez la Megillah, c'est-à-dire que Achashverosh a dit j'ai pas besoin de l'argent, garde-le, je suis prêt à exterminer les juifs, le Shem Shamaim, pour le plaisir de le faire, même si ça me ramène rien du tout. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר בו. Et c'est maintenant qu'on voit que ce jour-là, c'était le 13. Vous voyez, c'est-à-dire que Aman a décidé d'exterminer, il a fait le sort le jour même. Dès que le sort est jeté, il va chez Achashverosh, il en parle à Achashverosh, en 1 heure tout est décidé, et l'heure d'après, le jour même, les émissaires s'en vont dans tous les pays du royaume pour annoncer que ça se passe. Donc, on voit que le 13 Nissan est un jour très important. Mais il katev que Chol Asher Tziva Aman, et la Pachot Asher Kol Benina, כל שרי העם והעם, מדינה ומדינה ככתבה ועם כלשונו בשם המלך. נכתב ונכתב בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הארצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן ונשים ביום אחד, ב13 לחודש 12 וחודש עשר ושלושה. C'est-à-dire qu'au niveau de la date, on voit que tout est très important dans la Megillah, d'insister sur le fait qu'on va passer de 13 Nissan à 13 Adar. Vous avez compris? Ça, c'est le premier enseignement qu'on va développer, qu'on va étudier aujourd'hui. C'est comprendre, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que ce renversement ou cette valeur de Nissan en face de Adar. Voilà. Maintenant, on va en vitesse maintenant passer sur tout. Et ce qu'on verra maintenant en vitesse, on l'étudiera mercredi comme il faut. C'est que on va voir que tout le timing, je vous le dis tout de suite, tout le timing de l'histoire du sauvetage du peuple juif par Esther Amalka qui va rentrer et qui va réussir à pendre haut et court Aman, comme vous vous souvenez,
le timing, c'est le 14, le 15 et le 16. C'est-à-dire que toute l'histoire essentielle de la Megillah, elle se passe en 4 jours. Le 13, Nissan, décret d'extermination des Juifs et envoie des émissaires dans tout l'Empire. Le 14, le 15 et le 16 sont les 3 jours où toute l'aventure, toute la trame de cette histoire va arriver, puisqu'en fin de compte, une fois que Haman est pendu, et que Achashverosh va annuler le décret, et que Esther va dire qu'elle est, et qui elle est, et que du coup, Mordechai va remplacer, tout ça, ça se passe en 3 jours. Et ces 3 jours, c'est le 14, le 15 et le 16. Et Purim Meshulash, c'est le 14, le 15 et le 16 Adar. Alors c'est ça que je veux vous montrer, et vous comprenez pourquoi c'est bien, même pour ceux qui font pas Purim Meshulash. C'est-à-dire que, et ce que je vous enseigne, c'est basé sur une Gemara. Cette Gemara-là, spécialement, je l'ai pas imprimée, tout simplement parce que ça prendrait trop de temps d'étudier, mais ce que je vous transmets, c'est les textes. C'est-à-dire qu'il s'avère que les gens qui croient que la fête de Purim, c'est le 14 et le 15, ils se trompent. La fête qu'on fait, c'est le 14 et le 15. On fait pas le 13 non plus, puisque c'est le Ta'anit Esther, c'est un minhag très tardif. Ça ne date pas ni de la Mishnah, ni de la Gemara. C'est-à-dire, le décret de la Mishnah, de la Megillah et de la Mishnah de la Gemara, c'est faire 14-15. Mais le 14-15 Adar, alors que l'histoire du Miyom le Yom ou Michodesh le Chodesh, c'est-à-dire si on décide qu'on fait un parallèle entre Nissan et Adar de la même année, c'est-à-dire le Nissan du décret, le Adar qui devait être la disparition des Juifs et qui est devenu une Hatzala, un miracle, en fin de compte, si on veut faire ça en parallèle, on a un jour de malheur le 13 et 3 jours de délivrance le 14, le 15, le 16, et c'est en Hadar cette année, c'est le Purim Meshulash, puisqu'on fait Purim cette année à Jérusalem, vendredi 14, Shabbat 15 et dimanche 16. Donc ça va nous donner une orientation pour comprendre pourquoi le Talmud Yerushalmi va vouloir faire la Seouda et Mishloach Manot Ishlereu le 16, bien qu'il y avait le Velo Ya'avor, c'est-à-dire le fait que normalement on ne devra pas, on a cette année quelque chose d'exceptionnel. On a un Purim exceptionnel, parce que le Purim de Yerushalayim, c'est un Purim qui va être éclaté, qui va éclairer le jour d'avant, éclairer le jour même, éclairer le jour d'après. Vous voyez, c'est ça le Meshulash, tout d'un coup, et y compris le jour d'après. Or, la seule référence qu'on peut avoir à un 16, c'est le 16 Nissan dans la Megillah. Alors, on y va, on va lire en vitesse le timing de la Megillah. Ok, c'est bien. Donc, on commence à partir du chapitre 4. Vayomer Mordechai l'ashiv el Esther. Al tedami benafshech limaled bet amelech mikol hayudim. Donc, quand Esther, elle dit, je peux pas rentrer parce que peut-être qu'il va pas me tendre le sceptre, alors il lui dit, ne t'imagine pas que tu peux t'enfuir en restant dans ton palais. Kim v'acharish tacharishi ba'itazot. Revach v'atzala yamod layudim imakom acher. Va'atu bet avir tovedu umi yodea imlet kazot igat le malchut. Et là, on arrive aux dates importantes. Donc, Mordechai dit à Esther le 13 Nissan, tu peux pas ne pas rentrer chez le roi pour lui dire de sauver le peuple juif. Ça, c'est le jour de 13, puisque Mordechai, qui était à la cour du roi et qui travaillait avec le Shabak à l'époque, savait qu'il y avait un décret secret, c'est pas une blague, c'est-à-dire il avait des relations, parce que tous ses émissaires, c'était complètement secret, et Mordechai l'a su. C'est-à-dire, et comme il l'a su, d'abord, il avait Tzak Gdola, il crie pour que tout le monde sache, qu'il se réveille, que les Juifs ne font pas semblant que à nous, ça va pas nous arriver. Et ensuite, il dit à Esther le 13, il dit, tu dois faire quelque chose, tu dois aller voir Achashverosh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'elle lui répond? Va tomer Esther la Shiv el Mordechai. L'air knos et kol hayudim animtseim beshushan, ותשומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום וגם אני ונערותי יצומו כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר עבדתי. C'est-à-dire que Esther ne dit pas c'est bon j'y vais demain, elle dit on va jeûner 3 jours et ces 3 jours c'est comme j'ai dit, on est maintenant le 14 Nissan, veille de Pessah. C'est-à-dire elle dit à Mordechai, on va tous jeûner 3 jours. Le 14 Nissan, la veille de Pessah,
c'est-à-dire le jour où on fait Bdikat Hametz, c'est Bio Hametz, le jour de Pessah et le premier jour de Chol HaMoed, Mimochorat HaShabbat, le lendemain de Pessah, le jour où on amène le Homer. Vous vous souvenez, le premier jour de Sfirat HaOmer, c'est 3 jours où le peuple juif va jeûner à ce moment-là. Donc ça va nous donner un élément de réflexion extraordinaire, c'est-à-dire que si on suppose qu'il y a un parallèle, on va pouvoir comprendre le 14, le 15 et le 16 Adar grâce au 14, 15 et 16 Nissan de manière générale, puisque c'était le moment. Parce que nous, on pense au fait que Haman a inversé le 13 au 13. Mais il faut aussi penser que le Goral, le destin que Dieu a voulu, il est indexé non pas uniquement à la décision de Haman, mais à la décision de Mordechai et de Esther de faire ça pendant ces 3 jours-là. Voilà, ça c'est le plan général, l'idée générale du cours qu'on étudie. Alors donc, on a ces 3 jours. Vayavor Mordechai vaya askechol asher sifta alav Esther. Donc Mordechai a fait ça. Donc, on arrive maintenant au 15 Nissan. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait? Que le 13, il y a le décret. Le 14, c'est le premier jour du jeûne. Et Esther se prépare à aller chez Achashverosh. Et que tous les Juifs sont en train de jeûner. Au lieu de brûler le Hametz et faire Bdikat Hametz, ils sont en train de jeûner. Le lendemain, le jour de Pessah, ils sont toujours en train de jeûner. Et à ce moment-là, il y a marqué Vayi Bayom Hashelishi Vatilbash Esther Malchut. Alors vous êtes en train de vous dire Yom Hashlishi, c'est quel jour? C'est le 16. Ben non, c'est faux. Parce que, et comme les Chachamim savaient qu'on allait se tromper, il y a Rashi et la Gemara qui le dit. Regardez Rashi Megillah, Vayi Bayom Hashlishi Vatilbash Esther Malchut, Yom Shlishi le Shiluach Haratzimaya. C'était le 3e jour, depuis le jour où les émissaires ont été envoyés. Donc c'est le 15 Nissan, c'est pas le 16 Nissan. C'est le 2e jour du jeûne. C'est-à-dire que Uma Shamar Likra, le Yom HaShlishi, bon, ça c'est le Rashi. Alors faut pas se tromper quand vous allez entendre la Megillah, souvenez-vous chapitre 4, verset 1. Vous allez entendre le 3e jour. C'est bien que Esther a dit jeûner 3 jours. Le 3e jour, c'est le 2e jour de jeûne, qui est le 3e jour depuis le décret d'extermination du 13 Adar. Pourquoi c'est comme ça? Parce que sinon, on aurait un problème de chronologie entre le jeûne de tous les Juifs et entre ce que va faire Esther Malka. Donc, pour que tout s'arrange bien, alors il faut comprendre les choses de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que fait Esther? Donc, on est le jour de Pessah, c'est-à-dire aujourd'hui, on est le 15 Nissan, c'est-à-dire le jour où on mange le Korban Pessah et on mange les matzot, etc. Ce jour-là, c'est le 2e jour du jeûne. Elle, Esther, a jeûné le 1er jour. Ce jour-là, elle va pas jeûner. Vous allez voir pourquoi. Et elle vayi kirot hamelech. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Vatilbash Esther Malchut, vata'amod bachatzar bet hamelech hapnimit, nochach bet hamelech, v'hamelech yoshev al kisei malchuto, bebet hamalchut nochach petach habayit. C'est-à-dire que ce jour-là, on est à Pessah, le 1er jour de Pessah, et à ce moment-là, elle s'habille en malchut, et elle apparaît devant Achashverosh. Vayi kirot hamelech et Esther Malka omedet bachatzer nasachen beinav, ושאת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרא ואסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. C'est-à-dire qu'on est le 1er jour de Pessah, et qu'est-ce qu'elle va manger? Elle va manger un festin, bien entendu pas de matzot, c'est-à-dire c'est un festin à la Achashverosh, avec Achashverosh et Haman. Et à ce moment-là, elle va rien demander. Elle ne va pas demander de sauver le peuple. C'est-à-dire qu'on est dans le timing, souvenez-vous, le 15, le 2e jour du jeûne, et ce jour-là, le 1er Mishté. C'est-à-dire le 1er Mishté. ויאמר המלך לאסתר במשנה יין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשת וחצי המלכות ותעש. Elle aurait dû demander. Les psychologues disent, elle était tellement angoissée qu'elle n'a pas osé, elle a préféré remettre ça à demain. Mais c'est pas vrai, c'est Dieu qui dirige le monde, ouais, et il a inspiré Esther, puisqu'il y a marqué Vatilbash Esther Malchut, c'est Ruach HaKodesh. Elle était Beruach HaKodesh, elle a compris que le dénouement ne pouvait pas être ce jour-là, il devait être le lendemain. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת שאלתי לעשות בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם מחר, ומחר אעשה כדבר המלך. C'est-à-dire qu'elle dit,
Aouda, deuxième Ishté, demain. Demain, c'est le 16 Nissan. Vous voyez que c'est obligé que ce soit synchronisé avec le jeûne. Troisième jour du jeûne de tous les enfants d'Israël. Donc, c'est le jour du dénouement. Sinon, Esther aurait demandé 2 jours de jeûne. Si elle a demandé 3 jours de jeûne, c'est qu'elle sait qu'il faut ce temps-là. 3 jours, c'est beau. C'est comme pour Mahamad Arsinaï et comme Avraham Avinu qui va à la Hakeda. Il faut 3 jours pour maturer la maturation des choses. Et le troisième jour, il y aura le dénouement. Donc, deuxième Ishté ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui se passe le lendemain, le 16 Nissan? Offrande de l'Omer. Alors, on commence. Veika Haman et Alevush Vetassus. Non, ah oui, ça c'est la Megillah. Bon, on va le gagner, on va le garder pour le prochain coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Balaïlaou. Donc, on est la nuit du 16 Nissan. C'est-à-dire, Nadedash Natamelech. Vayomer Lavi et Sefer Azichonot d'Ivrayamim. Veyun Ikraim Lifnei Amelech. Et comme vous savez, s'il n'y avait pas eu cette histoire qui ne dormait pas, on n'aurait pas pu lire que Mordechai n'était pas récompensé, et il n'aurait pas demandé à Haman de mettre Mordechai sur le cheval, et du coup, il n'aurait pas su que Esther est la nièce de Mordechai, etc. Et donc, dans ce deuxième Ishté, la demande de Esther aurait échoué. Il aurait dit, mais pour qui tu te prends, toi, espèce de petite reine, alors que j'ai mon Haman, qui est mon aide de camp, avec qui on a décidé ensemble d'exterminer tous les Juifs. Il a fallu tout ça pour qu'il y ait un switch qui se passe, et ce renversement, c'est cette nuit-là. Ce qui est intéressant, c'est que le 16 Nissan, le soir, on fait 2 choses. On compte l'Omer, le premier jour, et on fait le Ktsirat HaOmer, on récolte l'Omer. Parce que toutes les mitzvot du Mikdash, on les fait dans la journée, sauf une, qui est celle de récolter l'Omer. On les coupe, la Ktsira se fait la nuit, et la Krava, le fait d'offrir l'Omer, elle se fait le jour. Et ici, on voit qu'il y a de nouveau une scène de la nuit du 16 Nissan, c'est que Achashverosh a des insomnies, c'est-à-dire, mais le Mishté va être dans la journée. Alors, vous allez voir comment ça va se passer très vite. Donc, on saute la lecture du fait qu'il n'y a rien été fait. Vayomer Amelech mi bechatzer, vaman ba la chatzer vetamelech achitzona lemor la melech, lichot et Mordechai ala es asher echilo. Vous vous souvenez que tout ça, le timing, il est à la seconde près. Il arrive quand? Le matin. Il a pris au Netz. Ouais. Et il arrive très tôt le matin. C'est-à-dire toute la nuit est terminée. Et maintenant, on est dans la phase du 16 Nissan au matin. Et à ce moment-là, Haman vient pour prendre Mordechai. Vayomer, Unare Amelech ela vine Haman, omed braser vayomer Amelech yavo. Vayavo Haman, vayomer la melech malasot baish. Asher Amelech hafez bikaro. Vayomer Haman, belibo, etc. C'est-à-dire que lui vient pour pendre Mordechai et le roi vient pour faire un pied de nez à Haman, puisqu'il va lui demander à lui, ouais, de prendre Mordechai et donc de faire honte. C'est-à-dire, Vayomer Haman, etc. Et donc, Vayomer Amelech Laman, Maher, Kachet Alevush Vetasus Kasher Dibarta, c'est quel Mordechai Yehudi, Hashem Beshar Amelech, Al Tapel, Mikol Davar, Kasher Dibarta. C'est-à-dire, ce 16 Nissan au matin, c'est la scène de Mordechai, Yatsa, Milifne Amelech, Bilevush Malchut, avec Haman qui le tire et qui est donc complètement détruit par ça. La preuve, c'est que Haman itraf el beto avel vechafouir. C'est-à-dire que Haman revient chez lui complètement en deuil et chafouirosh, donc complètement. Il raconte tout ça à Zeresh, ou le Kolava, avec quoi Karouva et Mouroulo Chachama, Zereshto. Imizera Yudi Mordechai Sheachiliotin Pol Efanav Lotuchalo, Kinafol Tipol Efanav. C'est-à-dire que ici, on voit que on lui annonce que ça y est. Ce jour-là, c'est le jour de la fin de la fin. Odam et Dabrimimo, Vesarissi, Melech Igiou, la ville, et Haman, et la Mishta, Sherasta, Esther, tout ça, c'est en 24 heures. C'est les 24 heures de Haman, du Mans, ouais, c'est-à-dire où la nuit, insomnie, le matin, le défilé avec le déguisement de Mordechai, et l'après-midi, le festin, le Mishté, avec Esther Amalka, dans lequel il y a ce dénouement que vous connaissez. Vayomer Amelech la Esther Gam Bayom Hasheni. Donc on est le 16, qu'est-ce que tu veux? Et à ce moment-là, Esther lui dit tout ce que vous savez, et c'est là que tout se renverse. C'est-à-dire, Bayom Ha'u Natan Amelech Achashverosh l'Esther Malka et Bet Haman sur Yehudim ou Mordechai Balifnei Amelech
qui guida Esther Maoulo, donc avec tout le développement qui vient après. Voilà, maintenant on va remonter en haut, et une fois qu'on a établi tout ça, on a établi une chose qui est importante, c'est que cette année, on va avoir un timing à Jérusalem qui est exactement le timing historique au mois de Hadar, de ce qui s'est passé au mois de Nissan, à l'époque de la Megillat Esther. C'est-à-dire, on va voir le 13, jeudi, on jeûne, le 14, on lit la Megillah, le 15, on fait Shabbat, et le 16, on fait le Mishté. Et notre Mishté du 16, c'est l'équivalent en Hadar du Mishté décisif du 16 d'Esther. Ça me permet de poser une question encore plus forte. Comment ça se fait que bien que dans les circonstances de la Megillah, l'année de la Megillah, les gens en dehors de Shushan se sont réjouis le 14 et les gens de Shushan se sont réjouis le 15, mais si vraiment il y a un tel parallèle entre les deux, pourquoi les Chachamim n'ont pas institué toutes les années pour tout le monde de faire un grand Mishté le 16, puisqu'on a vu que c'était Miyom le Yom ou Michodesh le Chodesh. C'est-à-dire que si c'est vraiment Miyom le Yom, alors le 13 c'est le 13, le 14 c'est le 14, le 15 c'est le 15 et le 16 c'est le 16. Vous pourrez me dire non, tout ça c'est des élucubrations, c'est pas vrai, mais c'est une proposition de lecture et qui nous permet donc de comprendre mieux ce que c'est que Purim Meshulash. Alors on va retourner depuis le début et de dire comme ça. La première idée que je voudrais dire à propos de ça, c'est que en fait, il y a un lien très profond entre la Géoula de Nissan et la Géoula de Hadar. C'est-à-dire il y a un lien très profond. Et que l'idée du Nahaforou, c'est ce que je vais développer, c'est que le mois qui devait être le mois de destruction de Hadar va devenir un mois de Géoula comme Nissan. Vous comprenez? C'est-à-dire la Hitaprout, le Nahaforou, c'est que le Hadar, avec le caractère de Hadar, va devenir Nissan avec le caractère de Nissan. Je peux vous donner l'explication simple. Le Ramchal, par exemple, le développe beaucoup dans son commentaire. C'est que le mois de Hadar, c'est le dernier mois. C'est le Sof. C'est-à-dire le mois de Nissan, c'est Réchit, c'est le début. Et quand il a vu que Moshe Rabbeinu est mort, c'est pas seulement qu'il a vu que Moshe Rabbeinu est mort. Il a compris que le Pitaron à Sophie, la solution finale, et c'est le meilleur siman au niveau du sort, c'est-à-dire, c'est que ça tombe le mois final. C'est-à-dire, c'est le dernier mois de l'année, le mois où en fin de compte, c'est fini, et que le chidouche, c'est le rebondissement, et qui est aussi dû au fait que il y a un secret du cyclique, c'est que sofo naouz bitrilato vetechilato naouz besofo. C'est-à-dire que la fin est liée au début, et le début est lié à la fin, comme on parle de sof maaseh, de marchavatrila. C'est-à-dire que la fin est liée avec le début, et ça, c'est toujours valable quand tu insères. C'est-à-dire que le mois de Hadar est toujours lié avec le mois de Nissan. C'est la boucle qui se boucle. Et c'est ça que ne voit pas dans son système Aman. C'est-à-dire que pour lui, la fin est définitive. Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas de transformation, d'inversion des choses, et que en fin de compte, le nes de Purim, c'est que Aman pensait qu'il passait de Nissan à Hadar, et qu'il y a un aforou, que Hadar va devenir un Nissan, c'est-à-dire un mois de Géoula, au lieu que ce soit un mois de destruction. Vous avez compris? C'est-à-dire que de ce point de vue-là, la lecture du verset qu'on a lu, qui disait qu'il a fait un sort qui était mis Chodesh le Chodesh, pas seulement du 13 au 13, mais de mois à mois, ce qui n'est pas d'habitude étudié. C'est-à-dire le fait que la Megillah insiste sur le fait qu'on a un parallèle entre deux mois, c'est-à-dire le mois de Nissan et le mois de Hadar. C'est quelque chose qui, dans la pensée de Haman, c'était son sort à lui, et le Nahaforou, c'est pour ça que ça s'appelle Purim, c'est-à-dire qu'il y a le sort tel qu'il est vu par Haman, et le Goral tel qu'il est vu par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il va inverser le sort, et l'inversement du sort, c'est à la limite inverser Hadar à Nissan. Vous comprenez? Lui, il voulait inverser Nissan à Hadar, empêcher qu'il y ait une Geoula, c'est connu dans la Gemara, page 11 de Megillah, que la volonté de Mordechai, c'est de dire, puisque le temps est arrivé de la Géoula et qu'elle n'est pas arrivée, il n'y aura plus de Géoula, c'est il voulait enterrer le projet Géoula, il voulait, en fin de compte, transformer Nissan en Hadar, vous comprenez? Et ce que Dieu il a fait, il a dit, ah, tu veux transformer Nissan en Hadar, je vais te montrer qu'on va te transformer Hadar en Nissan. Ça, c'est la première idée que je voulais vous transmettre.
Et si vous voulez, les conséquences au niveau de l'étude de Torah, on va les étudier maintenant. Le premier, c'est Masechet Megillah, page 6. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi, comprend que les obligations liées à Purim doivent être accomplies comme d'habitude le mois de Hadar, qui est proche de Shvat. Rabbi Shimon ben Gamliel déduit de la même expression qu'elles doivent être remplies comme à l'accoutumée du mois de Hadar, proche de Nissan. Quelle est la discussion? Si on a deux Hadar, comme l'année dernière, Hadar Aleph et Hadar Bet. Alors, à quel Hadar on fait Purim? C'est ça la discussion de la Gemara, Masechet Megillah, donc page 6, folio A. Est-ce qu'on le fait? Alors, Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi dit qu'il faut le faire le premier Hadar, et Rabbi Shimon ben Gamliel dit qu'il faut le faire le deuxième Hadar, celui qui est à côté de Nissan. Certes, le point de vue de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi, est plausible, car il s'accorde avec la règle de ne pas manquer la première occasion d'accomplir un commandement. C'est-à-dire, en hébreu, De'en ma'avirim ala mitzvot. Si jamais tu as l'occasion de faire une mitzvah, tu n'as pas le droit de passer. C'est-à-dire, tu as un premier pauvre, deuxième pauvre, tu ne donnes pas au deuxième pauvre, tu dois faire, etc. C'est le principe de En Ma'avirim ala mitzvot. Donc, Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi a raison, tu as deux Hadar, dès que le premier Hadar arrive, tu dois faire Purim. C'est ce que dit la Gemara, c'est le plus logique. Donc, puisque le plus logique, l'opinion de ce qu'on fait de le faire au deuxième Hadar est moins logique, il faut l'expliquer. Mais quelle est la logique de Rabban Shimon ben Gamliel? Rabbi Tavi répond, Rabban Shimon ben Gamliel préfère juxtaposer la Géoula de Purim à la Géoula d'Égypte, entre guillemets. En hébreu, le Mismar Géoula, le Géoula Adif. On préfère juxtaposer les deux Géoulot. Vous avez vu? C'est-à-dire qu'on a ici une halakha, quand il y a deux Hadar, qui vient renforcer le développement qu'on est en train de faire. Parce qu'on pourrait expliquer autrement, mais là on va l'expliquer de cette manière. Il faut absolument se souvenir qu'il y a un caractère dans la Géoula de Purim qui est lié avec la Géoula de Nissan. Et donc, s'il y a deux Hadar, on va le faire le deuxième Hadar pour juxtaposer les deux. Je dis juste pour les plus érudits, une petite chose que j'ai vue cette année, c'est que Tavi, c'était le Hayved de Rabban Gamliel, qui était libéré, qui était un Talmid Chacham. Et que c'est sans doute lui qui est le Rabbi Tavi, qui donne son avis pour le fils de son maître, Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le fils de Rabban Gamliel, qui était chez qui Tavi travaillait. Et en tant qu'esclave, c'est celui qui sait le mieux donner un chidouche au niveau de la Géoula. C'est pour ça que c'est lui qui a expliqué. Voilà. Alors on a le premier chidouche, le deuxième, la fin de la Masechet Ta'anit. Il y a une phrase que vous connaissez, Mi shenichnas Hadar, marbim besimcha. C'est marqué dans la Mishnah, dans la dernière Mishnah de Ta'anit, mais Keshem shenichnas me'ati besimcha, kach mi shenichnas Hadar, marbim besimcha. Et Rashi dit, de la joie de Purim à la joie de Pessah. Et tous les commentaires disent, mais de quoi tu parles, marbim besimcha? C'est qu'à Purim, tu dois être très joyeux, non? Tu dois être joyeux d'une joie qui te lie Purim à Pessah. Vous avez compris, c'est comme ça que Rashi l'a lu, et ça va dans le même sens que ce qu'on a vu maintenant. Et il y a un troisième allusion, mais qui est plutôt du côté du côté plus négatif. Il y a marqué que dans le Shulchan Aruch, certains jeûnent 3 jours en souvenir du jeûne de Esther, pas de Tanit Esther, ce qu'on appelle Tanit Esther, du fait que Esther a jeûné ainsi que tous les Juifs. En souvenir du jeûne qui est marqué dans la Megillah, qui était 3 jours. Alors, il y avait une coutume, tous les grands commentateurs disent qu'aujourd'hui, elle est tombée en désuétude. Les gens qui le faisaient, ils jeûnaient lundi, jeudi, lundi. Ils jeûnaient pas 3 jours Ratsouf comme à l'époque de la Megillah, mais il y avait une coutume comme ça qu'aujourd'hui on ne fait pas. Mais la mémoire de cette coutume prouve qu'il ne faut pas oublier le fait que ça fait partie de l'histoire de la Megillah, le fait qu'il y a eu ces 3 jours de jeûne qui étaient le 14, le 15 et le 16 Nissan, l'année de la Megillah. Donc ici, on trouve cette relation, et les deux premiers sont beaucoup plus proches de la réjouissance, mais de montrer ce lien profond et important qui est basé, comme je vous ai dit, sur le fait que le pour de Haman, le sort de Haman, c'était de sortir de Nissan pour passer à Hadar. C'est-à-dire, c'est ça qui est marqué dans les psukim. Alors, je voudrais tout d'abord
insister sur le verset qui parle du pour, d'accord, qui parle du pour qui s'appelle le Goral. Il y a un très bel enseignement de Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin qui demande pourquoi est-ce que Haman tenait à prendre cette décision à partir d'un sort. Et vous voyez que le sort est sur la date. Donc la date et le sort, ouais, et le pour sont des choses essentielles. Quand on parle de Purim, on ne parle pas d'une décision d'exterminer les Juifs, on parle de tirer au sort un jour et un mois. Quel jour et quel mois va être celui qui va être décidé pour tout ça. Alors, ce que je voudrais vous dire là-dessus à propos selon l'enseignement, c'est qu'on a ici une discussion entre deux manières de diriger le monde. Entre celui qui pense que le monde est livré au hasard, et donc la décision va être faite avec un sort, c'est-à-dire de dire que ça marche par le sort, c'est de dire les din velet dayan, il n'y a pas quelqu'un qui dirige les choses avec un projet précis au niveau de la Hashgacha, autant au niveau des individus, et autant au niveau du peuple juif, et autant au niveau de l'histoire universelle. Mais tout ça, c'est le hasard et la nécessité, comme disait Jacques Monod, c'est-à-dire que tout le monde, tout ça, c'est dû à la statistique, à la probabilité, etc. Et c'est pour ça que tu renforces ça en faisant cette chose comme ça. Et il y a marqué, et puis le pour ou à Goral. Goral, c'est de l'hébreu, et les Goralotes dans la Torah, c'est toujours pour montrer qu'il y a Dieu derrière. Quand est-ce qu'il y a des Goralotes? À Yom Kippour, quand on tire au sort les Desséirim, et à ce moment-là, c'était toujours voir la décision de Hachem. Et quand on divise la terre, alors, Alpi Agora, le Goral montrait que derrière le hasard se trouve Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le renversement essentiel. C'est-à-dire que si vous voulez, on est de nouveau dans la même chose. Il a voulu passer du mois où il y a la présence de Dieu révélée, qui est le mois de Nissan, à passer à celui où tout disparaît, le dernier mois, celui de Hadar, en disant, on fait ce qu'on veut, Dieu est endormi, vous vous souvenez d'Ormita, donc il n'y a plus rien, on peut faire ce qu'on veut, et puis Akadosh Baruch Hu lui a montré que non, que Purim, ça peut s'inverser, et on peut revenir à un Hadar qui est proche de Nissan. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, et regardez comment c'est marqué ici dans Rashi. Parce que Rashi dit des choses intéressantes sur ce passage, qui dit comme ça. Et pile pour, et pile mi chez pile velo piresh mi ou mikra katsaron. Il n'y a pas marqué qui a fait le Goral, regardez. Bachodesh Harishon, Bishnat Shtem Esrei Lamelech Achashverosh, et pile pour, ou à Goral, l'ifne Aman, d'ailleurs marqué devant Aman. Donc vous pourrez me dire, il travaille au casino, il avait je ne sais plus comment ça s'appelle, un mec spécial, comment on dit, Bruno? Celui qui est... Croupier. Le Quoi? croupier. Le croupier, voilà. Il avait son croupier qui lui jetait ses dés, et l'ifne Aman, mais Rashi remarque, lo egid mi epil ou mi piresh mi ou mikra katsar. Et d'après notre lecture, c'est que lui croit qu'il lance le Goral, mais c'est Dieu qui lance le Goral. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué qu'il a marqué. Et Alpi Kabbalah mi, c'est Sfirat Bina, c'est Gematria 50, et c'est que derrière ce Haman, ce Salamalek, se trouve Akadosh Baruch Hu qui dirige les choses. Et c'est ça qui est marqué dans ce Rashi si on le lit. Et après, regardez, Miyom le Yom, Be'eze Yom Yatzliach, ou Michodesh le Chodesh, Be'eze Chodesh Yatzliach. On voit ici donc que il y a marqué Miyom le Yom, ou Michodesh le Chodesh, c'est-à-dire que de mois en mois, de jour en jour, et lui, il pensait que c'est le 13 Hadar, le mois de Hadar, et de ce 13 qui porte malheur, qui va donc amener tout ça, et Dieu rigole derrière, il dit non, c'est le 13 Nissan qui va amener le Mazal au 13 Hadar. C'est le Yom, c'est ça le renversement des choses, et c'est ça qui est marqué ici. Et c'est tellement grande importance que ce Chodesh, du coup, est devenu un Chodesh qui se renverse dans le Mazal, je parle maintenant de Hadar, puisqu'il a reçu ce caractère, et donc il a reçu en tant que Hadar. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il a marqué Mishesh Lodin Imakum Yadin Imo Bechodesh Hadar. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le Ramadan. Si on a un conflit avec les Goïm, il faut le faire au mois de Hadar parce que c'est le meilleur mois. Pourquoi? Parce qu'on voit que les Chachamim ont bien compris que ce pour a été pas seulement sur le jour de Purim, c'est un caractère global de tout ce mois,
Et donc, puisque c'est un caractère de tout ce mois, c'est dans ce mois que tout va être inversé dans l'autre sens. Ça, c'était ce que je voulais vous montrer dans l'idée de Venafor. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner une nouvelle interprétation du mot Venaforu, pas seulement Asher Ishletu Ayudim Hema Besonehem, ce qui est la première lecture des choses, d'accord, ce renversement. Mais là, on va pouvoir lire quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est que on peut dire, il va y avoir dans le caractère du mois de Hadar où Moshe était mort, mais en fait, nos sages nous disent, ce qu'il avait oublié, c'est qu'il était aussi né, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vu derrière qu'il n'y avait pas seulement un potentiel de fin d'histoire, mais un potentiel de naissance, c'est-à-dire comme la Géoula de naissance, lui, il ne pouvait pas le voir parce qu'il ne voulait pas le voir, mais nous, on sait qu'il y avait, et c'est ça le Naforu, c'est-à-dire ce renversement, c'est ce renversement d'un destin de fin d'histoire, d'élimination, à un destin de Géoula, c'est-à-dire de renaissance, de début d'histoire et de remontée. Et c'est ça le passage mi Chodesh, le Chodesh, si vous voulez, de ça à ça. Alors je voudrais... ouais. Oui. Mais le mois d'Adar en lui-même n'était pas déjà un mois positif ou Dieu il a changé la nature du mois de Hadar? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il a révélé que c'est un mois négatif qui peut se transformer en positif. C'est-à-dire, si tu veux, toute solution finale est en fin d'histoire, d'accord? C'est-à-dire en fin de carrière, en fin d'histoire, etc. Et il y a un caractère sans doute dans le mois de Hadar de terminal. Et il y a un potentiel possible d'inversion. La vérité, c'est que au niveau de la Parashat Shavua aussi, puisque les 7 jours de Milouim étaient les 7 derniers jours de Hadar, et l'inauguration du Mishkan, ça c'est le saut du Chibour entre les deux. C'est le lien entre la fin et le début, comme le Shevet Dan qui est le dernier, qui est lié avec le premier quand tu fais le tour. Il y a toujours un secret. Mais a priori, Aman a raison. C'est-à-dire quand il voit le 13, on sait qu'il a raison, parce qu'il sait qu'il y a la Dormita, il sait que c'est un bon moment, il sait que, je dirais, que pour reprendre la période moderne, il sait que pour les nazis, que la fin de l'histoire de la Galoute, pour eux, c'est la fin de l'histoire du peuple juif. Hein, comme Marek Alter, qui termine l'histoire du peuple juif dans les chambres à gaz. C'est-à-dire, c'est la même vision. Et le chidouche de la Géoula, c'est le chidouche du Naforou de toute façon. Mais ce chidouche, c'est le or, la lumière de Nissan, qui va éclairer Hadar. C'est-à-dire, et donc, c'est ça, le Mismar Géoula, le Géoula. Bassof, la Géoula de Purim va être la Géoula de Purim. Mais elle va tirer sa force de renversement de Naforou par le fait qu'elle tire du mi-chodesh le chodesh, qu'elle tire le fait qu'il a pris de Nissan et il a transvasé Hadar. Lui, il savait pas il pensait exterminer Nissan pour passer à Hadar et que nous, dans le Naforou, alors le mois de Nissan, où il y a eu effectivement la Géoula, c'est ça que je vous ai montré, la Géoula de Purim, elle était le mois de Nissan, elle n'était pas le mois de Hadar, Begadol, d'accord, puisque tout le dénouement, c'était ces jours qui étaient les jours de Pessah. C'est-à-dire, ce dénouement, il a donné le koach de Naforou au niveau de Chodesh Hadar. Alors, je vais donner pour terminer, et Bezrat Hashem, ce qu'on fera dans le cours suivant. Oui. Juste pour compléter, parce qu'il y a un enseignement extraordinaire que tu dois connaître, Pierre, que Moshe Rabbeinu, lui aussi, quelque part, c'est ce qu'il n'avait pas vu, il avait Naforou, parce que j'ai entendu un enseignement du petit-fils de Baal Shem Tov, que logiquement, Moshe Rabbeinu était né en tant que Rasta, et qu'il a fait un travail sur lui-même pour devenir tzaddik. Et finalement, lui aussi, Moshe Rabbeinu, il avait Naforou, il a changé son destin. Bien fait. Metsuyan. Très très bien. C'est pour ça aussi qu'il y a marqué Moshe Miatora Minaïn, Beshagam ou Bassar, ça va ensemble avec tout ça. Il y a quelque chose de profond. Bien fait, Meon. Maintenant, pour terminer sur cette idée du Naforou qu'on a vu maintenant, et c'est que on a vu dans le cours de mercredi dernier, on a vu qu'on parlait de cette notion de la dormita. Vous vous souvenez, dormita, c'est le fait que la anaga, quand on est en temps d'exil, c'est une anaga qui est où on se trouve dos à dos avec Akadosh Baruch Hu, c'est une mauvaise anaga, et que il faut un temps de dormita, de léthargie, pour arriver au panim ve panim. Je sais pas si vous pensez, ça aussi c'est un aforou. Ouais, vous avez compris, c'est-à-dire que je crois pas que je l'ai dit dans le cours de mercredi, mais que
le fait que tu aies le renversement de dos à panim el panim, c'est un renversement. Et bien c'est exactement ça, c'est-à-dire que le caractère a priori du mois de Hadar, c'était un caractère Eli lama azaftani, ce que dit Esther Amalka dans le Mizmor et Inet HaShachar, et c'est la notion de Esther Panim, Anochi Aster Astir Panay, c'est-à-dire que le caractère général, c'est la notion du Esther, et que tout d'un coup, les choses, ils se renversent, et que quand ils se renversent, on passe au Panim et le Panim, et que quand on passe au Panim et le Panim, le mois de Hadar reçoit la Yahara du mois de Nissan. Ce n'est pas le contraire, Chas de Shalom, que le mois de Nissan recevrait la Yahara du mois de Hadar, et là, c'est le contraire, c'est le vice-versa des choses qui est comme ça. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici au niveau de... Parce que il me semble que j'ai pu expliquer. Je vais uniquement terminer avec le fait que dans ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce caractère du mois et ce caractère des jours, 13, 14, 15, 16, puisque du coup, on voit que les jours sont importants et que le mois est important. Aujourd'hui, on a surtout vu le caractère général du mois de Hadar, qui reçoit, en fin de compte, par le renversement, la lumière du mois de Nissan, c'est-à-dire, et donc, du coup, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans une résolution précise des 3 jours du 14, du 15 et du 16, pas la semaine prochaine, mercredi, Bezrat Hashem, Erev Ta'anit Esther, c'est-à-dire, donc on aura le temps de se préparer grâce à ça, c'est-à-dire aussi pour ceux qui font pour Ima Yerushalayim et pour les autres au niveau de la marchava des choses, c'est-à-dire qu'on va mieux pouvoir comprendre ce qu'on a vu déjà aujourd'hui, que on a les 3 dates de Purim et Shulash en Hadar sont indexées, puisqu'on a vu que Hadar et Nissan sont indexés, donc j'ai le droit de supposer qu'ils sont indexés aux 3 dates de la libération de Nissan de l'année de la Megillah, qui était veille de Pessah, le jour de Pessah et le lendemain de Pessah, et c'est grâce à ça que je vais expliquer pourquoi le Yerushalmi, et on verra pourquoi c'est Davka le Yerushalmi, tient à repousser la Seuda, le Mishté, au 16 pour donner ce caractère qui du coup va être, vous le voyez bien, indexé au Mishté décisif qui était celui du 16 Nissan dans lequel Aman était pendu au Hikour et Esther et Mordechai et le peuple juif a été sauvé à ce moment-là. C'est à ce moment-là que tout s'est inversé. Zéro. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.